Bonjour à tous. Bezrat Hashem, ce Shabbat, nous lirons la paracha de Pinchas. Et nous allons essayer dans ce cours d'expliquer un petit peu plus en profondeur qui était véritablement Pinchas. Nos sages, dans le Midrash Agada, c'est un Midrash donc sur les 5 livres de la Torah, comme vous pouvez le voir ici, va nous donner un enseignement qui est très étonnant. On nous dit la chose suivante. Amar Resh Lakish. Donc Resh Lakish, ce fameux sage de l'époque du Talmud, nous a enseigné. Ou Pinchas ou Eliaou. Pinchas, c'est Eliaou. Or on sait qu'il y a ici un problème de chronologie. Pinchas a vécu à l'époque de Moshe et Aaron dans le désert, comme on a pu le voir dans la paracha de la semaine. Or Eliaou va vivre bien plus tard, à l'époque des rois. Donc comment expliquer que ce Pinchas, ce serait donc Eliaou Hanavi? A priori, il n'y a aucun lien entre ces deux personnages. Alors, quel est le lien, nous dit le Midrash ici? Amarlo Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a dit à Pinchas, Ata, toi, Natata Shalom Beni Uven Ben Israël, tu as fait la paix entre moi, Hachem, et entre le peuple d'Israël, étant donné que, on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, tout à la fin, que Pinchas va être celui qui va tuer Zimri Ben Salou, le prince de la tribu de Shimon, qui est en train de s'unir avec une des filles de Midian. Et donc, Pinchas, en faisant ça, il va arrêter finalement donc, la colère d'Hachem. Donc, étant donné qu'il a ramené la paix à ce moment-là entre Hachem et son peuple, Af le Atid Lavo, y compris dans les temps futurs, c'est-à-dire on parle de la période du Mashiach. Ata Atid Liten Shalom Beni Uvenem, tu vas donc de nouveau apporter la paix entre moi et eux. Donc, on parle ici de la paix qui va venir au moment de la venue du Mashiach. Chez Nehemar, comme il est écrit dans le livre du prophète Malachi au chapitre 3 verset 23, Ine anochi sholech lachem et Elia Hanavi, et voici je vous envoie donc Eliaou Hanavi, c'est-à-dire qu'en fait Eliaou Hanavi va être l'annonciateur de la venue du Mashiach. Donc ces paroles de nos sages sont très difficiles à comprendre et très étonnantes. Quel est le lien qui pourrait bien y avoir entre ces deux personnages qui ont vécu à des époques totalement différentes? Alors pour répondre à cette question, on va mentionner les paroles du Ben Ishraï dans son livre Aderet Eliaou. Donc c'est un livre qu'il a écrit de commentaires sur la paracha de la semaine. Pour expliquer un peu plus en profondeur qui était Pinchas, le Ben Ishraï va nous citer les paroles de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans son livre le Sha'ar Agilgulim, la porte des réincarnations, au chapitre 32. Et Bezrat Hashem, on va essayer de lire et de le traduire. Donc, nous dit Rabbi Chaim Vital, Vekacher nolad Pinchas, lorsque Pinchas est né, qu'est-ce qu'il est dit dans le livre de Shemot au chapitre 6, verset 25? Ve'elazar, donc Elazar ben Aaron, le fils de Aaron, la karlo mi benot Putiel le leisha. Il a pris des filles de Putiel pour femme. Donc, une des filles, il a choisi comme femme. Vateledlo et Pinchas, et elle a enfanté de Pinchas. D'ailleurs, le Midrash Agada qu'on a cité précédemment nous dit que Putiel, il s'agit en fait de Yitro. Et poursuit Rabbi Chaim Vital, Ve'amrou Raboté, nos sages ont enseigné dans le traité de Baba Batra, à la page 109 au deuxième versant, Putiel, Zé Yosef. Putiel, ce serait donc selon cette Gemara, ce serait Yosef, chez Pitpet Beitzro, qui a réussi à dominer son Yetzerara. Vezé Yitro, mais c'est également une allusion à Yitro, donc là ça rejoint le Midrash qu'on vient de citer, chez Pitem Agalim Lavodazara, donc qui avait donc apporté des animaux dans le cadre de la Avodazara avant qu'ils fassent Tchouva et qu'ils rejoignent le peuple d'Israël. Vesod Aïnian Ou, donc comment est-ce qu'on peut expliquer cette contradiction dans les paroles de nos sages? Qui est Putiel? Est-ce que c'est Yosef ou est-ce que c'est Yitro? Donc si on va selon le pshat, le sens littéral, on aura du mal à comprendre ces paroles. Mais là, grâce aux enseignements de Rabbi Chaim Vital, on va voir qu'en fait ici il s'agit d'allusions beaucoup plus profondes. Vesod Aïnian Ou, donc le secret de ce sujet-là c'est quoi? Qui Pinchas Be'et Shenolad, Pinchas au moment où il est né, Aya Kalul Mishne Nitzotzot, il avait en lui 2 étincelles d'âme. Vezeu Putiel, la shon tipin, donc du mot Putiel on retrouve également comme des gouttes, de la même manière qu'on a des gouttes qui vont couler les unes après les autres. Donc on voit que c'est la même chose ici, la shon tipin, donc c'est plusieurs gouttes qui vont être ensemble, qui correspondent un petit peu à ces étincelles de Neshama. Kiaya Mishete tipin shel Neshamot, il avait en lui donc 2 parcelles de Neshama. Nitzotz echad aya mishoresh nishmat Yosef atzadik,
une de ces parties d'âme venait de Yosef Hatzadik, Venitzot Sheni, et l'autre partie d'âme, Ayam Mishoresh, Nishmat Itro, venait de l'âme de Itro. Ou Bechinat Shteden Nefashot Elu, Nikra Pinchas. En fait, Pinchas, dans son essence, il est constitué de ces deux parties de Neshama, l'une de Yitro et l'autre de Yosef. Donc déjà, on voit ici qu'il n'y a aucune contradiction dans les paroles de nos sages, et que Elu va Elu, divrei Elokim Chaim, toutes les paroles qui sont mentionnées dans la Gemara, dans le Talmud, sont toutes des paroles qui sont émettes, et c'est grâce aux enseignements de la Kabbalah qu'on peut arriver à en comprendre le sens profond. Val Titma, Ernit Arev, Nitzot Shel Yitro, Nitzot Shel Yosef. Ne sois pas étonné qu'il y a eu ce mélange, nous dit ici Rabbi Chaim Vital, dans la même personne avec une partie de l'âme de Yitro et une partie de l'âme de Yosef. Kikvar Yadata, chez Yosef ou Bayesod. Donc ici il explique, selon la profondeur des choses, comment se fait-il qu'il y a pu avoir ce lien entre Yitro et Yosef dans la même personne. On va donc avancer un petit peu plus loin dans le texte pour arriver ensuite au sujet qu'on va aborder ensemble. Rabbi Chaim Vital poursuit et nous dit Acharkar, donc plus tard, donc une fois que Pinchas était déjà né, Kacher Metu Nadav et Avihu, lorsque Nadav et Avihu, les deux enfants de Aaron, ce sont en fait les oncles de Pinchas, vont décéder en apportant la Kétoret, les Maaseh à Kétoret Shechatubo, donc selon l'erreur qu'ils ont fait dans la Kétoret, comme on avait expliqué dans les années précédentes, qu'il s'agit en fait d'une erreur, mais de quelque chose de très précis qui a été fait à ce moment-là, et pas du tout d'une erreur volontaire ou de quelque chose d'enfantin. Il s'agit au contraire d'une action très profonde qu'ont fait Nadav et Avihu. Veira acharkar inyan Pinchas sharag les Imri. Donc, étant donné qu'ensuite il y a eu donc d'abord la mort de Nadav et Avihu, et ensuite plus tard il y a eu également cet événement au cours duquel Pinchas a tué Zimri, le prince de la tribu de Shimon. Zachar shenichne subo bechinot nefashot Nadav et Avihu. Il a eu également la possibilité à ce moment-là, Pinchas, d'avoir en lui les neshamot de Nadav et Avihu qui vont venir s'intégrer en lui. Vayu meprinat or amekif shel anefesh de Adam mina atzilut. Donc il s'agissait en fait ici d'une lumière qui est la lumière qui vient entourer la personne, à l'inverse de la lumière qui est le or pnimi qui rentre à l'intérieur. Donc en fait le or pnimi ça correspondrait aux parties de neshama de Yosef et Yitro qui étaient à l'intérieur de Pinchas. Et ensuite, donc lorsqu'il a eu cette action, il a fait venir en lui également les neshamot de Nadav et Avihu, qui vont lui servir donc comme une enveloppe de lumière spirituelle. Ensuite, Rabbi Chaim Vital va poursuivre et nous apprendre un principe au niveau des âmes. Il nous enseigne dans ce texte que lorsque une personne va naître avec en elle des parties d'âme qui sont à l'intérieur d'elle, donc ces parties d'âme, ce sont l'essence de cette personne. Mais en revanche, lorsque cette personne va réussir au cours de sa vie à rapprocher vers elle des âmes d'autres personnes, alors dans ce cas-là, il y a besoin également d'une âme supplémentaire qui va faire le lien entre cette personne et cette nouvelle âme qui a été rapprochée, rattachée à cette personne. C'est-à-dire que Pinchas, en fait, lui-même, dans son essence, il est composé des neshamot de Yosef et de Yitro. Donc il n'y a pas besoin qu'il y ait un intermédiaire entre son âme propre à lui et ces âmes-là qui le composent, parce qu'il est composé lui-même d'étincelles de ces âmes-là. Mais en revanche, lorsqu'il fait venir et qu'il fait rattraper vers lui les neshamot de Nadav et Avihu, alors à ce moment-là, il y a besoin qu'il y ait également une âme qui soit une âme nouvelle, qui va servir d'intermédiaire entre la neshama de Pinchas et la neshama de Nadav et Avihu. Et donc, nous dit ici Rabbi Chaim Vital, la chen utzrach l'itaber od Pinchas nefesh acheret chadasha. Donc, mis à part Nadav et Avihu, il y avait également besoin d'ajouter une âme supplémentaire. Ve anikret beshem Eliyahu atishbi mitoshave Gilad. Donc, comment s'appelle cette neshama en plus nouvelle que va obtenir également Pinchas? Elle s'appelle la neshama de Eliyahu atishbi. Ve'u mishoresh Gad. Donc, il s'agit de Eliyahu Hanavi qui vient de la tribu de Gad. Ve'i neshama chadasha kaniskar. Donc, il s'agit d'une âme qui est nouvelle, donc qui va venir s'intégrer du vivant de Pinchas à l'intérieur de Pinchas. Uba ata. Et donc, elle vient à ce moment-là, Bo, à l'intérieur de lui, qui est les kacher ou les chaber yachad, pour donc unir à lui, et nefesh Nadav et Avihu, les neshamot de Nadav et Avihu qui sont considérés comme une seule neshama, im nefesh Pinchas atzmo shaytabo begilgul gamur miyom shenolad. Donc cette neshama, en fait, elle va faire le lien entre
la Neshama de Pinchas lui-même, donc avec Yosef et Yitro, et celle de Nadav et Avihu qu'il a reçue de son vivant. Ve'omnam, et également encore une autre chose, Ot Tzrichan Neshama Acheret Chadasha. Il y a besoin également d'une âme supplémentaire, encore plus, une nouvelle, mis à part celle-là, donc une quatrième, Gamken Kedel Kacher ou les Chaber, donc également pour faire le lien, Neshama Chadasha Nikret Eliyahu Atishbi, pour faire le lien entre cette nouvelle Neshama qui s'appelle Eliyahu Atishbi, Imshar Neshamot Ayeshanot, Shehem Nefesh Pinchas Venefesh Nadav et Avihu. Donc il y a également besoin d'une autre Neshama qui elle aussi va faire le lien entre cette Neshama Chadasha de Eliyahu Atishbi et toutes les anciennes qui sont celles de Nadav et Avihu et de Yitro et Yosef qui sont considérés comme étant Pinchas. Velachen Utzrach Lavo Od Be Pinchas Neshama Chadasha. Donc Pinchas va recevoir une quatrième âme supplémentaire, Vei Anikret Gamken, et s'appelle également Eliyahu. Donc il y a deux Neshamot qui s'appellent Eliyahu qui rentrent dans Pinchas, mais cette fois-ci c'est Eliyahu Mishoresh Binyamin, qui vient donc de la tribu de Binyamin, comme c'est mentionné dans le livre des chroniques de Divrei Hayamim Aleph, au chapitre 8, verset 27. Donc finalement, on va essayer un petit peu de résumer les choses, et c'est ce que fait juste après Rabbi Chaim Vital. Il nous dit que finalement, donc dans Pinchas, il y avait 4 parties d'âme. La première, c'est la partie d'âme de Pinchas lui-même. Et bien qu'il soit composé de Neshamot de Yitro et de Yosef, elle est appelée donc, au nom de Pinchas, étant donné que c'est la partie d'âme qu'il avait depuis la naissance. Ensuite, la deuxième, ce sont donc les Neshamot de Nadav et Avihu, qui sont considérés eux aussi comme une seule âme, comme on l'avait expliqué dans des cours précédents que Nadav et Avihu avaient un lien très particulier entre eux. Et donc eux également vont venir se joindre à Pinchas. La troisième âme qui va être dans Pinchas, c'est Eliyahu Atishbi, Mishoresh Gad. Donc c'est Eliyahu donc de la tribu de Gad. Et la quatrième, c'est Eliyahu qui vient de la tribu de Binyamin. Donc, et d'ailleurs, c'est en allusion également dans la Gemara, dans le traité de Brachot, à la page 4, au deuxième versant, où lorsqu'on nous parle des anges, alors on nous dit à quelle vitesse les anges vont pouvoir avancer d'un bout à l'autre du monde, et à ce moment-là, on nous dit donc que Michael n'a besoin de faire qu'un seul bond, que Gabriel a besoin de faire 2 bonds, et on nous dit pour Eliyahu, Be'arba. Donc Eliyahu, il est contenu dans les 4, parce qu'en fait, Eliyahu, c'est ici une allusion à ce qu'on a mentionné concernant Pinchas, c'est-à-dire que Eliyahu va être en fait contenu avec donc les 4 parties d'âme de Pinchas. Mais il va y avoir un changement par la suite, donc c'est que finalement Pinchas, en fait, il va vivre donc toutes ces années-là, mais il va avoir son nom qui va changer à différents moments. Parfois, il va s'appeler Pinchas, parfois, il va s'appeler Eliyahu, mais il s'agit en fait du même personnage qui va vivre pendant très longtemps. Et d'ailleurs, Pinchas va également être vivant au moment d'un événement qui va avoir lieu à l'époque des juges avec Iftar. Donc Iftar qui est l'un des juges qui va donc mener un combat pour le peuple d'Israël et qui fait un vœu que lorsqu'il va revenir, la première créature qui se présentera à lui, il va donc l'apporter en sacrifice pour Hachem, et voilà qu'il revient victorieux donc, du combat qu'il a mené, et qui est la première personne qui va s'approcher de lui, c'est sa propre fille. Et donc là, il se retrouve finalement à avoir fait un vœu, mais qu'il ne peut pas appliquer, comme le mentionnent également nos sages, dans la Gemara, et donc cette fille-là va devoir être mise en quarantaine pendant toute sa vie, elle ne va pas se marier, elle va vivre vraiment à part du peuple, et à ce moment-là, qui est le Kohen Gadol? C'est Pinchas. Et nos sages nous disent que Pinchas aurait pu à ce moment-là donc finalement délier Iftar de son vœu et annuler ce vœu et permettre à cette fille-là d'être libérée. Il ne va pas le faire, et donc par le fait qu'il n'a pas eu à ce moment-là, il n'a pas fait cette action-là de libérer cette jeune fille, donc il va descendre un petit peu de niveau, il va perdre les Neshamot de Nadav et Avihu qui étaient en lui, et qui vont aller ensuite donc dans Shmuel Hanavi, qui va vivre donc peu de temps après. Et c'est la raison pour laquelle, nous dit Rabbi Chaim Vital, dans notre paracha, lorsque Hachem va donner son alliance de paix à Pinchas, et que donc Pinchas qui n'était pas Cohen, il était membre de la tribu de Lévi, mais il n'était pas encore Cohen à ce moment-là, il va devenir Cohen. Il est écrit Ineni noten lo, donc et voici je lui donne Et beriti shalom, mon alliance de paix.
Et dans le mot shalom, le vav du mot shalom est comme coupé en deux dans le Sefer Torah. C'est le seul endroit de la Torah où on a ce genre de choses. C'est pour montrer en fait que la paix, à ce moment-là, elle n'est pas complète. Et nous dit Rabbi Chaim Vital, ça fait allusion au fait que c'est vrai que Pinchas va ensuite être Kohen Gadol. Il va succéder à son père El-Hazar, qui lui-même avait succédé à Aaron. Mais du fait qu'il va ensuite fauter avec la fille de Iftar en n'annulant pas le vœu de son père, donc finalement il va perdre ce titre et la Keuna, donc la suite de la direction à ce moment-là des Kohanim, va passer à Élie, qui est l'un des descendants de Itamar, le quatrième fils de Aaron, alors que Pinchas descend de El-Hazar. Donc ça passe finalement chez Élie, mais étant donné qu'ensuite Élie, donc lui va être un Kohen Gadol à l'époque de Hana, à l'époque de Shmuel, mais ensuite ses enfants, Hofni et Pinchas, c'est un autre Pinchas, vont mal se conduire. Donc finalement, la Keuna va repasser chez les descendants de Pinchas. Donc on voit ici donc, tous ces changements qu'il y a eu chez Pinchas. Alors à quel moment finalement Pinchas va devenir Eliaou? Alors c'est ce que mentionne ici Rabbi Chaim Vital. Et donc on nous dit qu'à partir du moment donc, où il a fauté concernant la fille de Iftar, il perd les Neshamot de Nadav et Avihu qui étaient en lui. Et donc nous dit Rabbi Chaim Vital, Bacharkar, Nishtana Shemo Venikra Eliaou Atishbi. Donc ensuite il va s'appeler donc Eliaou Atishbi. Les filles, chez Kevan, chez Nadav et Avihu, Adaïl Kenubo, étant donné que Nadav et Avihu donc l'avait quitté à ce moment-là, Kaniskar, comme c'était mentionné plus haut. Vegam Pinchas Atzmo, également sa neshama à lui de Pinchas, de Ben Itro Chata Bevat Iftar. Donc étant donné que cette neshama-là a fait cette faute avec la fille de Iftar, Vegam Eliaou de Shevet Binyamin, Lonita Berbo Ela le Kashro Iman Neshamot Achirot. Et étant donné que Eliaou de la tribu de Binyamin donc, était là pour faire le lien entre ces neshamot, et finalement elles ne sont plus là, il n'y a plus lieu d'être, Nimtsa, qui a Ikar ou Eliaou de Shoresh Gad. Velachen lo nikra ata Pinchas Eliaou atishbi, Amore anishmat Shevet Gad. Donc à ce moment-là, étant donné que ces autres âmes ont été entachées, donc Pinchas va être appelé au nom de cette âme qui devient dominante chez lui, qui est la Neshama de Eliaou Atishbi. Mais finalement, on va voir que Pinchas Eliaou, il va réussir à faire revenir les Neshamot de Nadav et Avihu. Et en fait, au moment où la prophétie va lui revenir, donc après que soit décédé Shmuel Hanavi, à ce moment-là, les Neshamot de Nadav et Avihu vont revenir et se réintégrer en lui. Et il va même avoir une réparation de ces Neshamot au cours de l'événement de Eliaou Béar Carmel, lorsque Eliaou Hanavi se trouve sur le mont Carmel, et lorsqu'il fait donc tout cet événement avec les prêtres à ce moment-là, et que finalement tous vont être soumis à lui, vont tomber à terre et se prosterner en disant Hachem ou Elohim, c'est-à-dire que même les prêtres des nations reconnaissent, grâce à Eliaou, grâce au miracle qu'il a fait à ce moment-là, les prêtres de Baal, ils vont reconnaître donc la grandeur d'Hachem. Et en faisant cela, étant donné que Nadav et Avihu avaient provoqué un entachement au niveau de la présence divine, au niveau de la Shekhinah, en apportant la Kétoret au Mishkan, donc là, cette fois-ci, grâce à Eliaou, il va y avoir l'effet inverse, et étant donné qu'il y a des personnes qui sont de l'extérieur du peuple d'Israël qui vont reconnaître la présence d'Hachem, donc ça va être un tikkun, une réparation pour la Neshama de Nadav et Avihu. Et finalement, donc à la fin de sa vie, on nous dit que lorsque Eliaou va monter donc dans une sorte de tempête, il va monter dans le ciel. Donc de qui il s'agit? Ve'az Eliaou atishbi shu mishevet Gad nit'ala bashamaim. Il s'agit de Eliaou atishbi, de la tribu de Gad. Ve'nishar sham, et donc il est resté là-haut dans le ciel. Ve'shuv lo yarad od, il n'est pas redescendu. Alors comment se fait-il qu'on nous raconte à chaque fois que Eliaou va venir, Eliaou se trouve dans une génération, etc., etc. Alors on nous répond ici, Eliaou de Shevet Binyamin. Par contre, l'autre partie de la Neshama, celle de Eliaou, de la tribu de Binyamin, Nid Galgal, Acharkar, Beoto, Aniskar, Bedivrayamim, qui va revenir ensuite, Venishar Shemze Eliaou de Shevet Binyamin, Hu Aole Veyoret Tamil Asod Nisim El Tzadikim, Veldaber Iman. Qui est ce Eliaou Hanavi qui vient se révéler aux Tzadikim, qui vient leur enseigner la Torah? Qui est ce Eliaou Hanavi qui a enseigné la Torah aux Tzadikim, au Harizal, qui vient faire des miracles, qui vient intervenir dans notre génération et dans toutes les générations lorsque c'est nécessaire? Il s'agit donc de Eliaou
de Shevet Binyamin. Et au moment donc, où Eliyahu Atishbi va monter dans le ciel, les deux parties de Neshama, de Nadav et Avihu, qui étaient donc à ce moment-là dans Pinchas, vont, et donc dans Eliyahu, vont passer chez son disciple qui est Elisha, comme on l'avait développé également dans un cours il y a quelques mois. Après cette longue introduction des paroles de Rabbi Chaim Vital, le Ben Ishraï va nous développer et nous montrer que en fait, tous ces événements de la vie de Pinchas sont en allusion dans le début de notre paracha, avec des valeurs numériques, avec des initiales et des fins de mots, etc. Donc par exemple, lorsque on nous dit la reine est mort, donc et ainsi soit dit, avant qu'Hachem donne son alliance à Pinchas, nous dit le Ben Ishraï, les mots la reine est mort ont pour valeur numérique l'addition de tous les mots Nadav, Avihu, Eliyahu, Gad, Eliyahu, Binyamin. Donc on voit ici que toutes les Neshamot qui ensuite vont être dans Pinchas, elles sont déjà en allusion également dans le début de notre paracha. Ensuite, lorsqu'on dit Et Beriti Shalom, donc si on prend le début de chaque lettre, ce serait également le début des mots Eliyahu, Shoresh, Binyamin. Donc on retrouve également Eliyahu de la tribu de Binyamin. Ensuite, lorsque on nous dit que Vaikar Romar, que Pinchas a pris un Romar, c'est-à-dire une lance, donc nous dit le Ben Ishraï, Romar, si on prend les premières lettres et les dernières lettres, donc c'est Resh, ensuite le Chet, ensuite le Bet et ensuite le Vav, on forme le mot Chorev dans lequel Eliyahu Hanavi est parti se réfugier. Donc Baruch Hashem, on voit à quel point est-ce que dans notre paracha, il y a tous les secrets, toute l'histoire finalement de Pinchas est cachée dans notre paracha. Il n'y a aucune contradiction dans les paroles de nos sages, tout est émet, tout est vrai, et il y a encore énormément d'allusions, on ne peut pas ici toutes les mentionner, concernant donc, notre paracha et tous ces événements de la vie de Pinchas. Donc Bezrat Hashem, que le srout de Eliyahu Hanavi et le srout de Pinchas puissent donc nous venir en aide, et qu'on ait bientôt la chance de voir Eliyahu Hanavi nous annoncer la délivrance finale. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.